sacré. Alléluia. L'arche de l'Éternel était sacrée parce qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait la connaissance, mais il y avait la puissance. Alléluia. Alors cette arche-là ne pouvait pas rester chez les Philistins. Je rentre maintenant dans mon message. Cette arche ne pouvait pas rester chez les Philistins. La Bible dit que quand l'arche a été prise, parce que Israël avait désobéi, certes, mais l'arche était sacrée aux yeux de Dieu. Ce qui est sacré veut dire simplement qu'on n'utilise pas n'importe comment. Quand quelque chose est sacré à tes yeux, tu ne portes pas cette chose n'importe comment. Quand quelque chose a de la valeur à tes yeux, est précieux à tes yeux, tu en prends soin. Tu chéris cette chose. Tu l'utilises pour des événements, je dirais, spéciaux ou pour des manifestations spéciales. Alléluia. Tu ne la portes pas à tout bout de champ, mais tu l'utilises pour des moments, comment je peux dire ça même, spécifiques, précis, cérémonial, important, cérémonieux, etc., etc. Alléluia. Mais tu l'utilises à des moments, vous voyez, où tu sens que quand tu vas l'utiliser, tu vas te sentir spécial. Alléluia. Donc l'arche de l'alliance, c'était la manifestation, c'était l'incarnation du trône d'un Dieu invisible parmi les visibles. Alors quand les Philistins décident de s'en prendre au slogan, ou je dirais à l'emblème du peuple d'Israël, qui était l'arche de l'alliance de leur Dieu, ils étaient en train de s'en prendre à Dieu lui-même. Alors la Bible dit que l'arche va passer un certain temps chez les Philistins. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu peux passer un certain temps dans les épreuves, dans les difficultés. Tu peux passer un certain temps dans la souffrance. Tu peux passer une certaine période à être combattu. Mais quelle est la finalité? Comment tu sors de cette épreuve? Est-ce que tu sors écrasé ou tu en sors vainqueur? Merci Madame Boisbré pour le mot. Est-ce que tu en sors vaincu ou est-ce que tu en sors vainqueur? Quand tu traverses une difficulté, même quand l'adversité se présente à toi, comment tu sors de cette situation? Est-ce que tu en sors grandi? Ta foi mûrie? Ta foi, je dirais, a fait un bond en avant? Ou tu ressens encore plus brisé, plus abattu, plus désemparé? Tel est le problème. Contrairement à l'arche, qui est du matériel, nous sommes l'arche. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous avons la faculté de faire grandir en nous la connaissance. Les tables de l'alliance, elles étaient données. Elles ne pouvaient pas grandir. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu peux faire grandir la connaissance de Dieu. À l'intérieur de toi, tu peux faire grandir la présence de Dieu. Tu peux faire grandir la puissance de Dieu. Tout dépend de toi. Aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants de Dieu ne veulent pas, je dirais, grandir dans la spiritualité. On veut les choses. On aspire à la grandeur. On veut les victoires. Mais on ne veut pas que le Dieu saint habite à l'intérieur de nous. Pour que tu aies les victoires, il faut que ce Dieu saint habite à l'intérieur de toi. Et cela passe par ton intimité avec lui. Cela passe par ta relation avec lui. Cela passe, je dirais, par la manière dont tu vois les choses et tu apprécies les choses spirituelles. L'arche s'est retrouvée chez les Philistins. Oui, bien-aimé, ta santé peut se trouver chez les Philistins. Ton travail peut se retrouver chez les Philistins. Tes bénédictions peuvent se retrouver chez les Philistins. Ce que Dieu t'a donné peut se retrouver chez les Philistins. Ta vie même peut se retrouver à un certain moment sur les autels de ta famille. Mais quel sera le résultat? Comment les choses vont se passer? Quels sont les événements, je dirais, qui vont précéder cette situation? L'arche a été exposée comme un trophée de guerre. Comme aujourd'hui, tes ennemis présentent ta vie. Tu es un trophée de guerre. Quand ils te voient en train de souffrir, ils se réjouissent. Ils se frappent la poitrine
pour dire, oui, nous l'avons vaincu. Oui, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Il n'arrivera pas à s'en sortir. Sa vie sera que misère et misérable. La maladie va l'emporter. L'échec sera sa condition permanente. On t'a même attribué un diplôme d'échec permanent. On t'a attribué un diplôme d'une maladie permanente. Et ils se réjouissent. Tes ennemis, le diable et ses agents se réjouissent de te voir dans cette situation. C'était ainsi que le peuple philistin était fier de prendre, je dirais, l'emblème d'Israël et de le mettre dans la maison de leur divinité. C'était un symbole pour dire, c'est notre Dieu, notre divinité appelée Dagon qui a vaincu Israël. Donc leur slogan, leur emblème, nous le mettons comme un trophée. Nous l'offrons comme un sacrifice à notre Dieu. Alléluia. Et c'est là où tout va se jouer, bien-aimés. Pendant que l'arche était dans la maison de Dagon, la Bible dit le premier jour, le sacrificateur de Dagon arrive et il voit que la statue faite des mains d'un humain appelé Dagon, devant laquelle cette statue, je dirais, le peuple de Philistins se prosternait. Ils vont voir que la statue de leur Dieu est en train de se prosterner devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Je dis, il est temps, bien-aimé, que certaines situations se prosternent devant toi pour reconnaître la seigneurie du Dieu qui habite en toi. Tu n'es pas en train de dire amen à ça. Il est temps, bien-aimé, que certaines choses à l'intérieur, je dirais, certaines situations que tu vis, bien-aimé, se prosternent devant toi pour reconnaître la grandeur du Dieu qui habite en toi. Alléluia. Alors l'arche, je dirais, la statue de Dagon s'est prosternée devant l'arche. Le prêtre de Dagon a pensé que c'était peut-être des événements qui ont fait que la statue s'est prosternée. Peut-être qu'elle est tombée d'elle-même, comme ça peut arriver que tu poses un objet à un endroit et que tu reviennes et que l'objet est tombé à cause du vent, à cause du bruit, à cause peut-être d'un tremblement de terre, etc. Donc ils vont reprendre la statue et ils vont la remettre à sa place. Et toujours devant l'arche de l'alliance. La Bible dit que le deuxième jour, le prêtre de Dagon arrive et va voir que la statue de Dagon a été démembrée. La tête et les bras ont été, je dirais, posés au seuil, à la porte, à l'entrée, vous voyez, de la tente, ou je dirais du lieu de culte de leur divinité. Et il ne restait que le tronc. Alors ils ont commencé à comprendre que quelque chose était en train de se passer. Alléluia. Je viens dire, bien-aimé, tant que la parole de Dieu est en toi, tant que tu fais grandir, je dirais, la présence de Dieu en toi, il y a des victoires que tu gagneras dans le secret. Il y a des victoires que tu gagneras d'abord dans le spirituel. Tes ennemis se prosterneront devant toi parce que le Dieu invisible, bien-aimé, que tu abrites, va manifester sa puissance dans le nom puissant de Jésus. Dieu a commencé d'abord par frapper, vous voyez, les entités. Quand Dieu veut résoudre une situation, un problème dans la vie d'une personne, il commence d'abord par s'en prendre aux entités, aux autorités spirituelles et démoniaques. Alors Dieu a commencé d'abord par frapper Dagon. Ensuite, il va s'en prendre à ce peuple-là. La Bible dit, autant de jours que l'arche demeurait dans le camp des Philistins, autant le camp des Philistins était frappé de plaies et de souffrances. Je dis à quelqu'un cette année, autant de temps tes ennemis voudront te garder dans une situation, autant ce sont des malheurs qu'ils apporteront dans leur camp dans le nom puissant de Jésus. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun démon, aucun agent des ténèbres ne pourra te retenir dans une situation. Je dis aucun sorcier, aucun mystique ne pourra te retenir dans une situation. Tant qu'ils continueront à persister, à persévérer, à insister, je dirais, à te pourchasser, à t'attaquer, ils seront en train d'apporter des malheurs et des souffrances dans leur vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ont été frappés d'hémorroïdes à un point où eux-mêmes ils ont dit, il est préférable qu'on libère, qu'on ramène l'arche de l'alliance, je dirais, chez
chez les Juifs. Je dis à quelqu'un, en cette année, tes ennemis vont te donner ce qui t'avait pris. Ils vont remettre en tes mains ce qui t'avait pris. Ce qui avait disparu dans ta vie va réapparaître. Les bénédictions qui avaient été bloquées, qui avaient été limitées, qui avaient été enfermées, tu les reverras à nouveau dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible dit dans le livre de Joël, je remplacerai les années de ta vie qui ont été dévorées. Je parle et je déclare parole prophétique. Les années de ta vie qui ont été dévorées, les années de ta vie qui ont été, je dirais, dévorées, je le répète, les années de ta vie qui ont été gaspillées, je dis et je déclare ce matin, elles seront remplacées par le nom puissant de Jésus de Nazareth. En cette période de l'année, je te dis, mon frère et ma soeur, cultive en toi, je dirais, ce Dieu invisible. Fais-le grandir dans ta vie, fais-le mûrir dans ta vie, va le chercher en eau profonde pour que tu deviennes inarrêtable, pour que tu deviennes inattaquable. Même si tes ennemis pensaient avoir le dessus sur toi, ils seront étonnés de te voir, bien-aimé, sorti du lieu où ils t'avaient enfermé. Comme Paul et Silas dans la prison, ses ennemis, leurs ennemis se réjouissaient de les avoir enfermés. Ils pensaient qu'ils avaient arrêté la mission de Paul et Silas. Mais la Bible dit, à une période de la nuit, ils se sont tenus debout dans cette prison. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à faire grandir ce Dieu-là dans cette prison. La Bible dit que les fondations de la prison se sont renversées et toutes les chaînes des prisonniers se sont brisées totalement. Je dis, ta délivrance va opérer la délivrance de plusieurs membres de ta famille. Ta délivrance va opérer la délivrance des membres de ta famille. Ta délivrance va opérer la délivrance de tes enfants, de tes futurs enfants, de tes parents, de tes, je dirais, de tes proches. Parce que, bien-aimé, tu auras payé le prix pour cette victoire. Le temps est arrivé, bien-aimé, où tu ne dois plus t'asseoir, mais tu dois te lever pour la présence de Dieu. Le temps est arrivé, bien-aimé, où tu dois refuser, je dirais, de subir, mais tu dois agir parce que tu es un Dieu puissant qui est en toi. Le trône de Dieu est à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu pour écouter sa parole, tu es en train de faire grandir la connaissance de Dieu en toi. Et plus sa connaissance grandit, et plus c'est l'onction de Dieu qui grandit en toi. Et la Bible dit, c'est l'onction de Dieu qui brise le joug de la malédiction. Je ne sais pas quel joug est encore en vigueur dans ta vie. Je ne sais pas quelle malédiction est encore en vigueur dans ta vie. Je ne sais pas quelle souffrance est encore en vigueur dans ta vie. Mais je t'annonce ce matin, par l'autorité du nom puissant de Jésus, que le joug est brisé. Est brisé, est brisé, est brisé. Parce que l'onction de la résurrection prend le dessus dans le nom de Jésus de Nazareth. Si un objet qui contenait la présence de Dieu n'a pas pu rester entre les mains des ennemis d'Israël, à plus forte raison, un enfant du royaume, que l'Éternel dit, tu es la prunelle de mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux. Une personne pour qui ce Dieu invisible a pris le corps d'un humain, est venu parmi les humains, a souffert comme un humain, a été tué comme un humain pour nous sauver de la mort éternelle. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. S'il a payé un tel prix pour toi, pour, je dirais, renouer les liens entre toi et lui, pour qu'il puisse habiter, je dirais maintenant, et à nouveau à l'intérieur de toi. Penses-tu que si tu as connaissance, ou je dirais même tu as conscience de la dimension de ce Dieu à l'intérieur de toi, penses-tu qu'une situation pourra t'arrêter? Penses-tu qu'un problème pourra t'arrêter? Penses-tu qu'une maladie pourra t'arrêter? Penses-tu qu'un événement, je dirais, pourra t'arrêter? Rien ne pourra t'arrêter. C'est pour ça que l'Éternel a parlé à la montagne. Il n'a pas dit, montagne, qui es-tu devant moi? Il a dit, qui es-tu devant mon serviteur Zorobabel? Parce que j'habite en Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Parce que toute montagne devant toi doit s'incliner pour reconnaître la seigneurie de Jésus à l'intérieur de toi.
Il est temps que cette année, bien-aimés, nous grandissons, nous atteignions la maturité spirituelle que Dieu souhaite qu'on ait. Pour que, bien-aimés, nous puissions, je dirais, véhiculer, transporter, abriter à l'intérieur de nous un Dieu invisible qui est si puissant et si fort. Le temps est arrivé, bien-aimé, comme je dirais Josué, tu dois être capable de parler à la lune et au soleil et ils écoutent tes instructions. Le temps est arrivé, bien-aimé, où tu dois être capable de parler à la terre, à toutes sortes de terres, celle qui t'a vu naître, celle, je dirais, où tu habites, celle où tu travailles. Tu dois être capable de parler à toute terre, où la plante de tes pieds foule, et cette terre exécute la parole qui sort de ta bouche. Le temps est arrivé, bien-aimé, où tu dois parler même à ta situation. Tu dois être capable de t'imposer les mains et ordonner à la maladie de te libérer. Et elle exécute le mandat de Dieu. Alléluia. Parce que tu transportes en toi un Dieu qui n'a pas de limite. Un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qu'on appelle le puissant guerrier. Un Dieu qui est fort dans les combats. Personne ne peut lui résister. Aucune montagne ne peut lui résister. Aucune armée ne peut lui résister. Aucun ennemi ne peut tenir face devant lui. Cinq rois philistins se sont ligués contre Israël. Mais l'Éternel a démontré sa puissance. L'Arche est passé dans 3 villes. À Asdon. La Bible dit que l'Arche s'est retrouvée après à Gad. La Bible dit après que l'Arche s'est retrouvée dans une autre ville des Philistins. Mais les 3 villes ont été frappées de malheur. Je dis, bien-aimé, le temps est arrivé où tes ennemis ne prendront plus ta vie comme, je dirais, une balle de ping-pong ou de football. On te tire à gauche, on te tire à droite, on te tire à gauche, on te malmène à gauche. Tantôt aujourd'hui c'est problème de maladie, aujourd'hui c'est des problèmes de finances, demain c'est problème de cœur, demain c'est problème de travail, demain c'est problème, etc., etc. Ce temps est arrivé, bien-aimé, où partout tes ennemis pensent, je dirais, t'envoyer. Sur tous les terrains où tes ennemis pensent engager une bataille avec toi, il faut qu'ils soient vaincus. Oh, tu n'es pas en train de comprendre. Je dis sur tous les terrains, il faut que tes ennemis soient vaincus. Si tu emmènes sur le terrain de la santé, qu'ils soient vaincus parce qu'ils n'arrivent pas à prendre ta santé. Si tu emmènes sur le domaine du travail, il faut qu'ils soient vaincus parce qu'ils n'arrivent pas à te prendre ton travail. Ils n'arrivent pas à arrêter la grâce de Dieu. Ils n'arrivent pas à arrêter le plan ni le programme de Dieu. Si c'est sur le plan du ministère, il faut qu'ils soient également vaincus dans le nom de Jésus. Je dis, tes ennemis doivent être vaincus. Partout où ils passent, ils sont vaincus, ils sont vaincus, ils sont vaincus, ils sont vaincus, ils sont vaincus dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce temps doit être une évidence. Merci. Ce temps doit être une évidence. Ce temps, je dirais, est arrivé. L'heure est venue où, je dirais, la présence de Dieu doit se faire voir par ton canal. Tu dois être capable d'imposer les mains aux malades et ils sont guéris. Tu dois être capable, je dirais même à un certain niveau, d'être, je dirais, de chasser des esprits impurs. Tu dois être capable de parler à ta situation, de prendre ta fiche de paye, d'imposer la main à ta fiche de paye et quelque chose se passe dans ton travail, quelque chose se passe dans ton emploi. Si on avait décidé de te licencier, on avait décidé d'arrêter ton contrat, tu dois être capable de changer la décision en ta faveur parce que tu transportes un Dieu, je dirais, un Dieu puissant à l'intérieur de toi. Mais quelle est cette chrétienté où à chaque fois c'est nous les enfants de Dieu, nous sommes obligés de nous morfondre. Les gens même rient et ils en rigolent de nous. On se lève tous les dimanches, on va à l'église. On est, je dirais, vêtus, vous voyez, de nos meilleurs habits pour aller adorer un Dieu. Mais lorsqu'on sort de là, aucune démonstration de la puissance de Dieu. Ce qui a attiré les gens bien-aimés vers la conversion, ce n'est pas simplement le fait de dire que Jésus est Seigneur, mais c'est de voir la puissance de Dieu se manifester par leur canal. Quand vous voyez qu'au travail de Paul et Silas, une prison, je dirais, s'ouvre d'elle-même et que les chaînes se brisent, ça ne peut que te convaincre d'accepter le Dieu que prie ces personnes. Je dis, le temps est arrivé où
tes collègues, tes amis, tes voisins doivent, je dirais, accepter le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, parce que tu as laissé grandir en toi cette présence-là. Fais grandir Dieu en toi. Fais grandir Dieu en toi. Nous avons un Dieu qui est, je dirais, ressuscité de la mort. Mais aucune résurrection ne nous accompagne. Nous avons un Dieu qui a guéri les malades. Mais aucune guérison ne nous accompagne. Nous avons un Dieu qui a changé le cours de la vie de certaines personnes. Mais aucune, je dirais, circonstance telle qu'elle ne nous accompagne. Nous passons notre temps à subir et à subir et à subir. Même quand, je dirais, nous étions encore à l'école primaire et qu'il arrivait un certain moment que nous étions les victimes de certains enfants. À la récréation, c'est toi, on venait arracher ton goûter. On venait te donner des coups, on venait te frapper. Même celui qui subit ça là, à un certain moment, il se révolte. Et quand il donne le coup là, celui qui le provoquait ne vient plus. Mais aujourd'hui, nous ne faisons que subir, sans aucune révolte à l'intérieur de nous. Comme si on acceptait la condition. On acceptait notre sort. On accepte les événements. On accepte. Et on met tout sur le dos de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut que ça se passe ainsi, ça se passera ainsi. Si Dieu veut que je me marie, mais je me marierai. Qui t'a dit ça? Il y a ce qu'on appelle, bien-aimé, je dirais dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle, je dirais, les bénédictions octroyées par l'identité en Christ. Dès que tu acceptes Christ, automatiquement, il y a une liste de bénédictions qui t'accompagne, y compris le mariage. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 1er. Alléluia. Donc, il y a les bénédictions qui sont rattachées au fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu l'acceptes, automatiquement, l'identité que tu as doit te donner accès à toutes ces bénédictions. Maintenant, il y a des bénédictions que tu vas aller chercher, comme celles qu'on qualifie de Canaan. Il y a les bénédictions que tu iras chercher. La manne faisait partie des bénédictions qui étaient liées à la délivrance d'Israël. Donc pendant qu'ils étaient dans le désert, c'est Dieu qui a emmené la manne pour les nourrir. Mais ils devaient aller conquérir Canaan. Fais grandir ce Dieu à l'intérieur de toi. Passe du temps dans la présence de Dieu. Cherche-le. Fouille ta Bible. Demande à Dieu, Seigneur, qui es-tu? Même Moïse, qui servait Dieu avec puissance et autorité, à un certain moment, il s'est arrêté là, demandé à Dieu, il dit, Seigneur, je passe mon temps à te servir, mais je veux voir ce Dieu que je sers. Tu adores un Dieu. Tu prétends, je dirais, aimer un Dieu. Mais ne te vient même pas à l'idée ni à l'esprit de chercher un temps soit peu à avoir une rencontre personnelle avec lui qui va affermir ta foi. C'est ce qui fait que comme on n'a pas, je dirais, quelque chose d'intime avec Dieu, c'est ce qui fait que quand les situations arrivent, des événements arrivent, des problèmes arrivent, des vents et marées arrivent, même je dirais des doctrines, je dirais contraires à la parole de Dieu arrivent, on est emporté par ces doctrines-là parce qu'on n'a aucune relation avec Dieu. Tu peux prendre aujourd'hui un enfant de Dieu et lui dire, je dirais tout et son contraire.
Il ne saura même pas savoir si c'est la vérité ou pas. Parce qu'on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Mais le temps est arrivé où tu dois creuser ta connaissance. Le temps est arrivé où tu dois interroger ce Dieu qui vit en toi. Pour que toi aussi, tu puisses, parce que ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Pour que lorsque tu te trouveras dans une situation, tu ne trembles pas. Tu sais en qui tu as confiance. David a traversé des choses difficiles, mais il savait qu'il avait confiance. À plusieurs reprises, on lui a même dit, regarde, Dieu te livre ton ennemi. Il a dit non, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la connaissance, tu feras les choses précipitamment. Tu vas te précipiter pour faire les choses. Tu vas agir en pensant que c'est la volonté de Dieu, alors que tu es en train simplement, je dirais, de répondre à tes besoins. Assouvir, je dirais, certains besoins à l'intérieur de toi. Pensez-vous que David n'avait pas envie de s'asseoir sur le trône? Un trône que Dieu lui avait promis. Dieu lui a dit, c'est toi qui seras le prochain roi d'Israël. Il a oint par son serviteur, Samuel, au milieu de ses frères, devant ses parents. On a versé l'huile sur sa tête pour dire, c'est toi que Dieu a oint comme le futur roi d'Israël. Donc quand Salomon a commencé à le poursuivre, pensez-vous que David n'avait pas toutes les raisons lui aussi de chercher à ôter la vie à Saül? Non seulement tu me persécutes, mais tu es assis là où moi je dois m'asseoir. Beaucoup d'entre nous, on aurait cherché, on aurait prié même pour la mort de Saül. Oh Seigneur, il n'a qu'à vite mourir pour que je sois le prochain roi. Oh Seigneur, on n'a qu'à vite le licencier pour que demain c'est moi qui sois le nouveau directeur. Oh Seigneur, on n'a qu'à, telle chose n'a qu'à arriver pour que ce soit moi qui sois établi. Parce que chacun cherche ses intérêts. Mais la Bible dit David, il connaissait la parole de Dieu. Donc même un moment, la Bible dit que pendant que Saül le pourchassait et que Saül a eu un besoin naturel et qu'il est rentré, vous voyez, dans une caverne pour aller se soulager. La Bible dit dans cette caverne-là, David était caché avec ses soldats. Ces soldats ont commencé parce qu'eux, ils étaient prêts pour David. Ils étaient prêts à en finir. Ils voulaient voir le temps d'ascension de David. Ils voulaient voir le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de David. Parce qu'ils payaient le prix. Ils partageaient les peines, ils partageaient les souffrances, ils partageaient les pleurs de David. Ils voyaient comment David se démenait, je dirais, pour les plus démunis dans le pays d'Israël. Mais en récompense, il était chassé comme un vaurien. Il était chassé comme un voyou. On l'accusait de tous les noms et de surcroît, sa tête était mise à prix. Ils avaient mal pour David. Ils avaient mal pour celui en qui ils croyaient. Ils avaient mal pour celui en qui ils voyaient la grâce de Dieu. Ils avaient mal pour lui. Ils avaient mal de voir David dans cette situation. Alors quand la situation s'est présentée, qu'ils ont vu Saül accroupi en train de faire ses besoins, ils ont dit automatiquement, ils ont mis ça dans une prophétie. Ils ont mis ça dans la prophétie. Oh David, regarde, l'Éternel te livre ton ennemi. Oh David, regarde, l'Éternel te livre ton ennemi. Comme quoi, vous voyez, on peut utiliser la parole de Dieu pour assouvir ses besoins. Comme il n'est nulle part écrit que je n'ai pas le droit de, donc je peux faire. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament et c'est pas écrit dans le Nouveau Testament, donc c'est dans le passé. Nous sommes sous la nouvelle loi. Tout simplement parce qu'on va assouvir un besoin ou un désir personnel. Les soldats, les frères d'armes de David ont dit, regarde, Dieu te livre ton ennemi. Mais David savait qu'à l'intérieur de lui, il y avait la parole de Dieu. Et cette parole lui disait, tu ne dois pas toucher à ce qui est sacré.
Laisse le temps faire les choses. Ton Dieu va te justifier. Parce que c'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Alors au temps marqué par ma parole, tu t'assiras sur le trône. Je dis à quelqu'un bien-aimé, le temps marqué par la parole de l'Éternel, tu rentreras dans ta bénédiction. Tu rentreras dans ton témoignage. Tu rentreras dans ta saison. Aucun humain, aucun membre de ta famille, ni ton père, ni ta mère, ni tes parents, ni tes oncles, ni tes tantes, ni tes amis ne pourront arrêter ni ralentir le plan de Dieu dans ta vie. Quand tu as Jésus dans ton cœur et que tu marches selon ses paroles, tu marches, bien aimé, je dirais, comme un message programmé, comme une bénédiction programmée. Tu avances avec assurance, tu avances avec certitude, parce que, bien aimé, tu es programmé pour ne pas échouer. Tu es programmé pour un accomplissement. Je dis, tu es programmé pour t'accomplir. Tu es programmé pour t'accomplir. Quand tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi, quand tu gardes ceci grand Dieu à l'intérieur de toi, je dis, tu es programmé pour exceller. Tu es programmé pour connaître les sommets. Aucune tribulation ne te fera chanceler. Aucun problème ne te fera ralentir. Aucun événement ne t'empêchera d'atteindre le niveau que le Seigneur t'a réservé. Les années peuvent passer. Tu peux avoir même le sentiment que les années passent et que tu n'as encore rien accompli. Mais je te dis, bien-aimé, comme l'Éternel a dit à Abraham, tu seras rassasié de jour. Je dis à quelqu'un, le temps où le temps arrive où tu seras rassasié de toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de témoignages, toutes sortes de loges arriveront vers toi dans le nom de Jésus. Je dis, ce temps arrive à grands pas. Je dis à quelqu'un, ce temps arrive à grands pas. Ce temps où tu seras, je dirais, couronné, élevé, tu seras apprécié, tu seras justifié, arrive à grands pas dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors pourquoi ne pas chercher à approfondir sa relation avec ce Dieu? On se retrouve encore à être freiné, bloqué. Parce que la verge d'Aaron n'est pas à l'intérieur de l'arche. On se retrouve encore à être coincé dans certains événements. Parce que la manne n'est pas à l'intérieur de l'arche. On prend l'arche et on le déambule partout. N'importe où. N'importe comment. Alors que l'arche est sacrée. Ta vie est sacrée. On ne doit pas te retrouver n'importe où. Dans n'importe quoi. En train de faire n'importe quoi. Ou d'agir n'importe comment. Tu dois voir le sacré. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu? Quand tu prends conscience que c'est à l'intérieur de toi que Dieu veut se glorifier, que Dieu veut, je dirais, être élevé, tu réalises, bien-aimé, du sérieux de la mission. Tu sanctifies ta bouche, tu sanctifies tes mains, tu sanctifies même tes pensées, tu protèges ton cœur. Pour que devant toute situation, devant laquelle l'ennemi te mettra, tu sors plus que vainqueur. Quand tu prends conscience, bien-aimé, de l'appel qui est à l'intérieur de toi et de ce que Dieu veut faire avec toi, tu commences à marcher différemment. Tu commences même à faire le tri autour de toi et à côté de toi. Ce n'est pas un péché de faire le tri. Lui là, il ne m'arrange plus. On se sépare. Celle-là, il ne m'arrange plus. On se sépare. Celui-là, il m'emmène trop à pécher. Je commence à m'écarter de lui. Celle-là, il m'emmène trop dans les histoires ou dans les bavardages inutiles. Ça me fait trop pécher. On commence à voir comment on peut gérer cette affaire-là.
Mais rester là, alors qu'on sait que nous sommes un temple d'un Dieu invisible, ne nous permet pas de remporter des victoires. Alors qu'il y a des victoires qui doivent nous accompagner. Il y a des victoires qui doivent t'accompagner. Prends conscience de la grandeur de ce Dieu. Je ne suis pas en train de te parler d'un Dieu qui est resté dans le tombeau. Je ne te parle pas d'un Dieu qui est échoué. Non, 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 non. Je ne te parle pas d'un Dieu qui n'est même pas sûr, je dirais, d'accomplir une mission. Mais je te parle d'un Dieu qui a tout créé. L'or et l'argent lui appartiennent. La Bible dit qu'il a fondé le monde par sa sagesse, par sa parole, par sa puissance. Ce Dieu-là, dans la petite personne que nous sommes, décide d'habiter, de prendre plaisir pour manifester sa gloire. Il veut faire de toi un canal. Il veut faire de toi un instrument. Il veut faire de toi un joyau. Comme la Bible dit, bien-aimé, que nous sommes une race de vainqueurs, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Oh my God. Nous sommes l'arche de l'alliance. Afin que partout où tu rentres, la grandeur et la seigneurie de ce Dieu doit se manifester. Tu rentres dans un nouveau travail, tu rentres dans une nouvelle entreprise. Même si dans cette entreprise, quand tu arrives et que tu es nouveau, on fait en sorte, je dirais que tu ne dures pas là-bas. Mais quand toi tu arrives, parce que tu es enfant de Dieu, les choses ne sont plus pareilles. Au travers de toi, l'atmosphère d'un endroit doit changer. Au travers de toi, l'atmosphère même d'un bâtiment doit changer. Au travers de toi, l'atmosphère d'une ville doit changer. Au travers de toi, l'atmosphère d'un lieu doit changer. Quand tu rentres quelque part, bien-aimé, la Bible dit, porte et levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Vis par Christ. Vis par Christ. Parce que l'arche dégageait une telle puissance. La Bible dit 3 villes. On dit on ne veut pas garder l'arche. Pourtant ils savaient que l'arche était l'emblème du peuple juif. Et que c'était garder l'arche en leur possession. C'était comme humilier Israël et dire on vous a vaincu. Mais à cause de la puissance que dégageait cette arche, ils se disent on ne peut pas le garder. La maladie doit dire on ne peut pas le garder. Le célibat doit dire on ne peut pas la garder. Les réalités que tu traverses doivent dire on ne peut pas le ou la garder à cause de ce qui est à l'intérieur de toi. Ils ont décidé, ils se sont réunis, ils se sont rassemblés pour savoir comment ils vont faire pour ramener l'arche de l'alliance entre les mains de leurs propriétaires. J'ai dit, il y a des concertations qui sont en train de se faire à l'heure actuelle. Il y a des réunions qui sont en train de se faire, bien aimés, dans les constellations, qui sont en train de se faire dans les mers, qui sont en train de faire, je dirais, sous les hôtels de ta famille, pour, je dirais, se concerter pour savoir comment ils vont faire pour te rendre ce qui t'avait pris à une année. Parce que c'est en train de chauffer dans leur camp. Leurs mains sont en train de chauffer. Leurs pieds sont en train de chauffer. Ils sont en train de sentir l'épée du carnage. Plus tu pries, plus ils sentent, je dirais, le souffle d'un Dieu vivant. Le souffle du lion de la tribu de Juda. Ils sentent le souffle derrière leur tête. Ils sentent, bien aimé, une chaleur qui n'est pas ordinaire, mais un feu qui est en train de les consumer. Ils se regardent, ils disent, on ne peut pas garder ce qui lui appartient. On ne peut pas
pas garder ce qui lui appartient. On ne peut pas garder ce qui lui appartient. Comment nous allons faire pour lui redonner ce qui lui appartient? Parce que nous sentons la présence. Quand on l'attaque, on ne le voit plus. Quand on l'attaque, on ne la voit plus. Mais on sent qu'il y a une présence, il y a une force divine plus grande que nous qui est autour d'elle, qui fait qu'on n'arrive plus à l'attaquer, on n'arrive plus à la saisir, on n'arrive plus à le prendre, on n'arrive plus à le contenir, on n'arrive plus à la bloquer. On sent qu'il y a quelque chose qui est autour d'elle, quelque chose qui fait que maintenant, quand on veut l'approcher, on est bloqué. Quand on vient la nuit, on va tourner pendant la nuit, on va errer pendant la nuit, on va voyager pendant la nuit, mais on n'arrive pas à la trouver, on n'arrive pas à le trouver, parce que bien aimé, je dis le lion qui est en toi, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, je dis celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, je dis ce Dieu véritable, il est en train de se réveiller pour que cette année soit une année de victoire. Je dis cette année tu vas conquérir, cette année tu vas attraper, cette année tu vas posséder, cette année tu seras repositionné, cette année tu reprendras ta place de choix, cette année tu reprendras ce qui est à toi, même ce qu'on t'avait volé depuis ton enfance. Je déclare ce matin, adossé au manteau de mes parents spirituels, je libère l'onction et l'action de Dieu dans ta vie et je proclame récupération. Je dis tout ce qu'on t'avait pris depuis ton enfance, ce qu'on t'avait pris le jour de ta naissance, ce qu'on t'avait pris pendant ton adolescence, je déclare ce matin par l'autorité de Dieu, tu récupères selon le nom de Jésus. Je dis, il y a une récupération qui se perd dans ta vie. Il y a une récupération qui se perd dans ta vie. Il y a une récupération qui se perd dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je dis, en cette année, aucune prison aquatique, aucune prison terrestre, aucune prison céleste, aucune prison maritime, aucune prison dans les astres, dans les constellations, ni dans les montagnes, ne pourra retenir ce qui est en toi. Je dis, tu es programmé pour avancer. Tu n'es pas en train de dire amen à ça. Je dis tu es programmé pour avancer. 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 Je dis bien aimé, en cette année, tu vas prendre part à des bénédictions que tu n'avais jamais imaginées. Je dis il y a une récupération. Oh, il y a une récupération. Il y a une récupération. Il y a une récupération qui se perd dans ta vie. Je te vois en train d'amasser. Je te vois en train d'amasser. Je te vois en train de ramener ta main vers toi. Aïe, 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 aïe. Je te vois en train de ramener ta main vers toi. Comme si je vois des choses, des tas de blé. Des tas de blé. Merci Saint-Esprit. Je vois comme des tas de blé qui étaient, je dirais, à ta portée. Et je te vois en train de les ramener vers toi. Je dis, cette année, tu ramasses. Cette année, tu prends ta grâce. Cette année, tu prends ton mariage. Cette année, tu prends ta bénédiction. Cette année tu prends ton témoignage. Cette année tu prends. Je dis tu prends ce qui est à toi. Tu ramènes vers toi tout ce qui passe à ta portée. Tout ce que Dieu met à ta portée. Tout ce que Dieu met à ta disposition. Je dis tu es en train d'amasser. 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 C'est le temps où tu amasses. C'est le temps où tu récoltes. C'est le temps où tu prends maintenant. Karababa shakalabayanta. Mande brosoto romo yonto. Marikonto robo sai kiribiyanta labayanto. Merci Saint-Esprit.